Seigneur, nous venons chanter tes bontés. Nous venons chanter ta fidélité. Seigneur, combien même nous pouvons être infidèles, toi tu demeures fidèle. Voilà pourquoi nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Voilà pourquoi nous venons te chanter. Seigneur, ta bonté ne faille jamais. La deuxième partie, c'est-à-dire la prière et l'évangélisation. Le travail que les intercesseurs font, c'est aussi le même travail que ceux qui évangélisent font. Et tout est basé sur la prière et sur l'intercession. Vous ne pouvez pas annoncer l'évangile, vous ne pouvez pas témoigner efficacement si vous ne menez pas une vie de prière assidue. Je vais donner les plans. Nos amis qui sont en arrière là-bas, vous m'écoutez? Balancez vos mains, Pasteur Ben, vous m'écoutez? Gloire au Seigneur. Je vous donne les plans. Donc, la deuxième partie, la première partie, c'était l'intercession, la prière et l'intercession, avec les sous-points, les plans que je vous avais donnés. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la prière et l'évangélisation. Et je vous donne les plans de quelques points que nous allons aborder ensemble. Le premier point, nous l'avons intitulé « Importance de la prière comme support à l'évangélisation ». L'importance de la prière comme support à l'évangélisation. Vous ne pouvez pas évangéliser sans prière, vous n'aurez pas du succès, la réussite dans ce travail qui est spirituel. Les gens auxquels vous allez évangéliser, témoigner, sont pour certains remplis de démons, ce sont des occultes, ce sont des sorciers, habité par des légions de démons. Il vous faut être rempli de l'Esprit de Dieu et prier pour que ces derniers soient touchés par le Saint-Esprit. Le deuxième point, là, le premier point, il y a à boire et à manger. C'est là où nous allons nous appesantir. J'ai au moins 9 points sur ce premier point. Importance de la prière comme support à l'évangélisation. Le deuxième point, nous l'avons intitulé « Les exemples tirés du livre des Actes des Apôtres ». Les exemples tirés du livre des Actes des Apôtres. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre qui parle le mieux de la mission. Il y a beaucoup d'exemples de prières, d'intercession, de délivrance, de la croissance de l'Église. En fait, de la mission. C'est Actes des Apôtres. Donc, les exemples pluriels tirés du livre des Actes des Apôtres, il y en a plusieurs. Nous allons énumérer quelques exemples. Le troisième point, nous l'avons intitulé « Les développements à propos de l'évangélisation de la ville d'Éphèse ». Nous allons prendre comme exemple des développements à propos de l'évangélisation de la ville d'Éphèse. Nous allons parler de la ville d'Éphèse. Vous avez les livres d'Éphésiens qui parlent de la ville d'Éphèse. Les développements à propos de l'évangélisation de la ville d'Éphèse. Nous allons voir leurs méthodes, comment ils ont procédé pour évangéliser la ville d'Éphèse. Quelles sont les méthodes qu'ils ont appliquées? N'oublions pas que c'est un travail spirituel. Ce n'est pas parce que vous avez mangé beaucoup de foufou, non, c'est pas ça. Les démons n'ont pas peur de ça. C'est pas parce que tu es cabello, ou latilinette, non, c'est pas ça. Les démons, les forces des ténèbres n'ont pas peur de ces choses. Mais il faut que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu et que vous soyez des hommes et des femmes de prière.
et compter sur la grâce de Dieu. Donc, développement à propos de l'évangélisation de la ville d'Éphèse. Nous allons voir ça. Et 3 points là-dessus et plusieurs sous-points. Donc, nous allons prendre au moins 2 dimanches. Nous parlerons de la victoire de l'Évangile sur les ténèbres spirituelles. Nous parlerons d'un but à atteindre. Nous parlerons de la persécution qui s'est déclenchée. Nous parlerons du ministère de Paul. Nous parlerons. Il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Revenons sur le premier point, où nous allons épuiser 9 sous-points. L'importance de la prière comme support à l'évangélisation. Nous disons ceci, la parole de Dieu, confirmée par l'expérience, montre clairement que l'évangélisation, la parole de Dieu confirmée par l'expérience, montre clairement que l'évangélisation a ses racines dans la prière. La parole de Dieu, confirmée par l'expérience, montre clairement que l'évangélisation a ses racines dans la prière pour pouvoir être couronné de réussite. La parole de Dieu, confirmée par l'expérience, montre clairement que l'évangélisation a ses racines dans la prière pour pouvoir être couronné de réussite, de succès. Et cela est vrai pour tout. Donc la base de l'évangélisation, c'est la prière. Et là, nous allons prendre des exemples. Et l'exemple par excellence, c'est Jésus lui-même. Jésus ne sortait jamais annoncer l'évangile sans se lever tôt dans la prière. Et il nous laisse un modèle à suivre. Et nous n'allons pas faire l'œuvre de Dieu à notre manière, nous allons la faire à la manière de Dieu. J'ai dit, c'est vrai pour tout. La parole de Dieu, confirmée par l'expérience, montre clairement que l'évangélisation a ses racines dans la prière pour pouvoir être couronné de réussite. Nous voulons la réussite dans ce que nous entreprenons. Mais pour avoir de la réussite, il faut se conformer à la volonté de Dieu. C'est comme Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite ce livre la nuit comme le jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Si seulement Josué s'appliquait à mettre la parole de Dieu en pratique, à faire la volonté de Dieu, alors son travail va être couronné de succès et de réussite. Et si nous ne voulons pas prier d'abord pour aller témoigner, évangéliser, nous n'allons pas avoir du succès. Personne n'a la force de pouvoir résister aux forces des ténèbres qui habitent les gens qui sont devant nous. Tous ces gens qui ont trafiqué avec les esprits des morts, des gens qui vont voir les féticheurs, les ngangankis, les marabouts, tout ça. Il faut la prière. La prière pour vous-même qui allez témoigner et la prière aussi pour les personnes à qui vous allez témoigner. Votre prière pour vous-même, pour votre protection, la prière pour des gens à qui vous voulez que Dieu touche. N'oublions pas que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, prenez déjà 1 Timothée 2, 1. C'est là que nous devions commencer. Je vais reprendre ça. 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. Nous n'allons être que des simples instruments que Dieu peut utiliser pour le salut des autres. Mais nous devons, comme des gens avertis, appliquer notre vie à la prière. Je dis ceci, tout effort, tout service et tout projet, tout effort, tout service et tout projet qui ne viennent pas de la prière. C'est-à-dire lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons faire, si nous n'associons pas la prière, nous ne demandons pas les secours de Dieu, comme Dieu l'a dit, faites-moi connaître tous vos besoins par des prières, eh bien ça ne marchera pas. Tout effort, tout service et tout projet qui ne viennent pas de la prière, qui ne sont pas soutenus par la prière et qui n'ont pas de suite prolongée par la prière, tout effort, tout service et tout projet qui ne viennent pas de la prière, qui ne sont pas soutenus par la prière et qui n'ont pas de suite prolongée par la prière, ne seront que du brassage d'air. Tout effort, tout service, tout projet qui ne viennent pas de la prière, qui ne sont pas soutenus par la prière et qui n'ont pas de suite prolongée par la prière, ne seront que du brassage d'air. Et c'est la raison pour laquelle un appel est lancé pour l'intercession et pour la prière pour l'évangélisation. Nous voulons que toute l'Église soit constituée de serviteurs comme nous le sommes dans la Nouvelle Alliance, un royaume des sacrificateurs, pour offrir des sacrifices à Dieu, pour donner du temps à Dieu, pour gagner des âmes, pour témoigner, pour intercéder en faveur de la nation, en faveur de l'Église, en faveur de vous-même et en faveur d'autres personnes aussi. Donc je dis, c'est là la raison pour laquelle un appel à l'intercession et à l'évangélisation est lancé. Que l'Église soit constituée des intercesseurs, des gagneurs d'âmes. Amen. Parce que nous allons faire des actions pour ramener des âmes qui errent ça et là à l'Église. Mais nous devons avoir l'équipement. Comme Jésus avait équipé ses serviteurs avant d'aller commencer la mission, il leur a dit, restez à Jérusalem, ne vous hasardez pas, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et lorsque ces derniers se sont réunis dans la chambre haute, il est tout à coup venu, et quand Pierre a prêché, une seule prédication a amené 3000 âmes. Et la suite des actes des apôtres, 5000 âmes converties, 3000 âmes, 5000 âmes converties. Donc, Actes des apôtres nous parle de la propagation de l'évangile dans le Nouveau Testament. Et comment les églises ont évolué, ont grandi. L'église croissait dans la grâce et dans la crainte de Dieu. Et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Parce qu'ils étaient dans un climat merveilleux. Donc, beaucoup prient déjà. Avec fidélité, nous ne pouvons pas les nier. Mais puissions-nous être encore plus nombreux? Nous ne pouvons pas nier dire que les gens ne prient pas. Non, beaucoup prient déjà. Mais pouvons-nous encore être plus nombreux que ça? Alléluia. Nous avons des défis dans nos familles. Nous avons des membres de famille incrédules, en commençant par nos parents. Certains d'entre vous ici, vous avez des parents, papa et maman, qui ne connaissent pas Dieu. Des cousins, des membres de famille, des enfants, des tantes, des oncles, qui ne connaissent pas Dieu. Et vous les fréquentez. Ils vous fréquentent. Mais nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous allons apprendre à recevoir l'équipement pour que Dieu nous aide à aller travailler pour lui. Jésus lui-même sortait annoncer l'évangile après avoir prié.
Ça, c'est le premier sous-point. Donc, pour nous stimuler à cela, suivons brièvement quelques pensées, rappelant le lien qui existe d'une manière incontournable entre l'évangélisation et la prière. Pour nous stimuler à cela, suivons brièvement quelques pensées, rappelant le lien qui existe d'une manière incontournable entre l'évangélisation et la prière. L'évangélisation et la prière vont ensemble. Premier exemple, Jésus lui-même sortait annoncer l'évangile après avoir prié. Prenons nos Bibles, donc Marc chapitre 1er, le verset 35, je vais lire ça pour vous. La foi vient de ce qu'on entend. Nous venons d'évoquer cet exemple, mais nous voulons maintenant avoir la certitude dans la Bible. Marc chapitre 1er, le verset 35. La Bible dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Qui? Jésus. Et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Donc, Jésus lui-même annonçait l'évangile après avoir prié. Ne faites pas cela à la légère. Ne vous croyez pas fort, costaud. Oui, je suis fort, je suis en bonne santé. Il n'est pas question d'être en bonne santé. Il est question d'être revêtu de la puissance de Dieu. Eza musala molimo. Ne va pas témoigner sans avoir prié au préalable. Avant que tu commences l'action, avant l'action, la prière. Pendant l'action, la prière. Après l'action, la prière. Nous l'avons dit au début de cette église, nous continuons à le dire les mêmes choses. Si nous pouvons dire ainsi, notre réussite réside sur ces... Parce que nous faisons la volonté de Dieu, nous nous reconnaissons faibles en nous-mêmes. Et nous ne pouvons rien faire sans nous recommander à la prière. Quand nous avions commencé l'église, nous avions une retraite annuelle. Pasteur Moulolo, tu t'en souviens? Lorsque je suis allé, j'étais malade, je suis allé en 2005 en Afrique du Sud, je me suis fait opérer. Et là, j'ai trouvé les pasteurs veillent dans son église, ils étaient en prière. Et Dieu m'a communiqué pas mal de choses. Quand je suis rentré, j'ai instauré 3 retraites annuelles. Dieu m'avait dit, intensifier encore la prière. Parce que Dieu voyait que l'église allait grandir. En 2005, nous n'étions pas comme nous sommes aujourd'hui. Nous étions là-bas, au fond là-bas. Il fallait intensifier la prière. Il fallait prier continuellement. Et j'ai établi ces 3 retraites annuelles, donc avril, août et décembre. Et cela a apporté beaucoup de bonheur à l'église. Nous avions vu des gens transformés, des gens délivrés, les gens guéris, les gens bénis, les gens qui étaient déformés par le monde, être transformés par Dieu. Nous avons vu des gens qui n'avaient pas de sens dans leur vie, qui ne se connaissaient pas quoi faire, où aller. Dieu les a récupérés, il les a restaurés, il les a guéris, il les a établis, il leur a donné un sens dans leur vie. Je peux en citer des noms. Ici à Mongafula, quand Vie Nouvelle est venue ici, toute cette jeunesse était une jeunesse de drogués. Et pour la plupart aujourd'hui, ils sont devenus pasteurs. C'était des drogués ici. Quand j'ai commencé la campagne d'évangélisation ici, nous avions gagné 245 membres. Au mois de mars 98, 245 membres. L'église s'est multipliée. Avant que nous atteignions une année, on avait déjà presque 1000 membres. Juste 12 mois après, je suis allé en France. Je suis allé voir mes pères là-bas en 99. L'église a commencé en 98.
Je leur ai dit, voilà comment l'église évolue, voilà. J'ai ramené des instruments, j'ai ramené des choses, je suis allé, j'ai ramené des instruments, j'ai ramené des instruments, j'ai ramené même ma Jeep qu'on m'avait donné, j'ai ramené pas mal de choses au début de l'église que nous avions reçues auprès de nos amis de l'église évangélique de Paris chez le pasteur Linderman. Voilà comment l'église a commencé, comment elle a évolué. Donc, Jésus lui-même sortait annoncer l'évangile après avoir prié. Si lui, Jésus, le Fils de Dieu, l'homme qui a vécu sans péché, prie avant d'annoncer l'évangile, il nous laisse un modèle à suivre. Il est le modèle par excellence. Ne vous hasardez pas. Et allez se quitter. Moi je suis. Tu es qui? Deuxième sous-point. Les premiers disciples ont demandé les secours du Saint-Esprit pour pouvoir évangéliser avec succès. Il faut demander les secours du Saint-Esprit. Les premiers disciples ont demandé les secours du Saint-Esprit pour pouvoir évangéliser avec succès. Actes chapitre 4, le verset 29. Je vais lire pour vous. Les premiers disciples ont demandé les secours du Saint-Esprit pour pouvoir évangéliser avec succès. Nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Acte 4, 29. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La réponse n'a pas tardé, bien-aimé, à venir, montrant par là que ce type de prière est tout à fait en accord avec la volonté de Dieu. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, la réponse n'a pas tardé à venir, montrant par là que ce type de prière est tout à fait en accord à la volonté de Dieu. Nous devons être en accord à la volonté de Dieu dans nos prières. Demandez le secours du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit Zacharie 4, 6. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient nous remplir, nous rend capables, au-delà de nos faiblesses, de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Oh, je me disais, si le Saint-Esprit ne m'était pas accordé, je serais déjà chaotique, chaos depuis. Mais les 25 ans que je passe ici, je vois le renouvellement du Saint-Esprit. J'ai dit, waouh, 25 ans. Ah. On ken. Nabi Missou a pas en église au ken. J'avais 37 ans, je suis sauté à haute. Mais le Saint-Esprit renouvelle nos forces. Et lorsque les disciples ont prié, les lieux, ils étaient tremblants. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils ont commencé à prêcher, on les a appelés les gens qui bouleversent le monde. 3000 âmes, une seule prédication. Les gens n'ont pas reconnu Pierre. C'est lui qui avait régné le Seigneur autrefois. S'est retrouvé rempli du Saint-Esprit. Quelle audace! Non, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit pour que tout ce que nous allons faire soit couronné de réussite et de succès. Donc, Acte 4, 29, vous avez écrit la référence. Troisième sous-point. La prière fait partie des moyens qui permettent à la parole de Dieu de se répandre.
La prière fait partie des moyens qui permettent à la parole de Dieu de se répandre. Lorsque nous prions, ça permet à la parole de Dieu de se répandre, de se propager. Nous étions là-bas, nous avons prié, préparé l'implantation de l'église ici. La parole est venue ici à Mongafula. Elle se répand, la parole de Dieu. Elle doit continuer encore à se répandre. La prière fait partie des moyens qui permettent à la parole de Dieu de se répandre. La Bible dit ceci. Ça, c'est le commentaire. La Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens 3.1. 2 Thessaloniciens 3.1. Frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. Priez pour nous par l'assistance du Saint-Esprit pour que la parole de Dieu se répande, qu'elle soit propagée. Quatrième élément, la prière favorise l'ouverture indispensable des portes pour que la parole annoncée soit reçue. La prière favorise l'ouverture indispensable des portes pour que la parole annoncée soit reçue. La prière favorise l'ouverture indispensable des portes pour que la parole annoncée soit reçue. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ, pour lesquels je suis dans le chêne. Priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ, pour lesquels je suis dans le chêne. Et bien aimé, cette porte est celle de cœur, des villes et des régions. Vous pouvez allonger la liste. Le cœur, cette porte est celle de cœur. Il faut que le cœur s'ouvre, les portes de cœur s'ouvrent. Celle des villes et des régions. Et la prière rend possible ces choses. Les portes fermées peuvent s'ouvrir pour que la parole de Dieu qui est annoncée soit reçue dans le cœur, pour que les gens soient sauvés. Cette porte est celle de cœur, des villes et des régions. Cinquième petit sous-point. Les prédicateurs ont besoin de la prière pour annoncer la parole de Dieu comme il convient de le faire. Vous avez entendu qu'il a dit les prédicateurs. Il n'est pas dit les pasteurs ou l'apôtre ou le vent. Non, les prédicateurs. Tous peuvent prêcher la parole de Dieu à un certain niveau. Même les femmes à la résurrection sont allées annoncer l'évangile. Que Jésus est ressuscité, il a dit, c'est en Galilée que vous le verrez. Donc tous les prédicateurs, tous nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Pour un homme, nous sommes prédicateurs. Pour une femme, tu es prédicatrice. Donc, nous pouvons annoncer. J'ai dit ceci, les prédicateurs, tous ceux qui prêchent la parole, ont besoin de la prière pour annoncer la parole de Dieu comme il convient de le faire. Ce sont des principes bibliques. Donc, c'est la parole. Il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. Les prédicateurs ont besoin de la prière pour annoncer la parole de Dieu comme il convient de le faire. Éphésiens, chapitre 6, le verset 19. Je sais que tous ces versets que je vous donne, vous pouvez les retrouver vous-même. Mais ici, je vous facilite la tâche. Tout est déjà regroupé. Vous n'avez qu'à suivre.
Éphésiens chapitre 6, le verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Priez pour moi, c'est Paul qui demande la prière des Éphésiens en sa faveur. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Oui. Sixième sous-point. Là, nous parlons de l'évidence des combats spirituels qui rend la prière indispensable pour que triomphe la vérité. L'évidence des combats spirituels rend la prière indispensable pour que triomphe la vérité. Il y a un combat spirituel. Et la prière est indispensable. L'évidence des combats spirituels. Ne vous hasardez pas, il y a toujours un combat spirituel. Lorsque nous sommes venus pour nous installer ici à Mongafula, il y a eu des gens qui ont voulu nous intimider. Ah, ici, c'est un quartier résidentiel, vous n'allez pas arriver. Non, ici, ça ne marchera pas. Mongafula. Des géants de monde des ténèbres ici. Les gens faisaient des tours ici lorsque on a commencé la campagne d'évangélisation. On a fait 16 jours ici avec les devs de la borne, tout ça. Des gens passaient ici pour envoûter, tout ça. C'était terrible. L'évidence des combats spirituels. Ah! C'est pas possible. Éphésiens 6, 18. Vous connaissez ces passages. L'armure des chrétiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Donc, je parle de l'évidence des combats spirituels, rend la prière indispensable pour que triomphe la vérité. Faites en tout temps, par l'esprit, en tout temps, pas de temps en temps, en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Quelle recommandation! Donc nous qui s'engageons pour l'évangélisation, pour l'intercession, ne nous hasardons pas. Soyons fidèles, faisons les choses selon les modèles de Dieu. Alors, nous allons avoir du succès, de la réussite dans ce que nous allons entreprendre. Septième sous-point. Malheureusement, des adversaires se dressent contre l'annonce de l'évangile. Malheureusement. Des adversaires se dressent contre l'annonce de l'évangile. Nous les avons connus ici, qui nous ont fait la guerre. La guerre sur tous les plans. C'est par la prière de l'Église que Dieu peut les écarter. Les prières que nous faisons à l'Église, il ne faut jamais les négliger. C'est par la prière de l'Église que Dieu peut les écarter. Donc je dis malheureusement, des adversaires se dressent contre l'annonce de l'Évangile. Le pasteur Moulolo a dit dans sa prédication, il y a des gens qui ont le ministère, non de la réconciliation, mais la division. Ce sont des adversaires qui viennent distraire les gens. Ils viennent au milieu de vous comme des loups ravisseurs. Nous mobilisons des gens et ils viennent démobiliser les gens. Nous appelons les gens à l'unité pour travailler ensemble et ils viennent, ils passent de maison en maison, des spécialistes. Non, nous n'avons pas besoin de gens qui ont le ministère de la division. Ils divisent les gens pour les attirer à eux.
Malheureusement, des adversaires se dressent contre l'annonce de l'évangile. C'est par la prière de l'Église que Dieu peut les écarter. Romains chapitre 15, le verset 30. Romains chapitre 15, le verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est Paul qui parle, Romains, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc associez-vous dans ma prière pour qu'ensemble, Romains 15, 31, la suite du verset 30, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Le 8e point. Ou le 9e point, vous voulez. La prière permet à Dieu de se glorifier au travers de l'évangélisation. La prière permet à Dieu de se glorifier au travers de l'évangélisation. Dieu se glorifie au travers de l'évangélisation. Parce que Dieu peut faire des miracles, des prodiges, voir des milliers d'âmes se convertir. Les hommes insensés et méchants sont rendus incapables de nuire. Et les âmes bien disposées peuvent se convertir. La prière permet à Dieu de se glorifier au travers de l'évangélisation. Je disais, les hommes insensés et méchants sont rendus incapables de nuire. Et les âmes bien disposées peuvent se convertir. 2 Thessaloniciens 3:1. Frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci pour cette 3e séance que tu nous as accordée malgré la pluie. Merci pour nos amis qui sont là, qui apprennent, qui veulent apprendre. Donne-moi la bonne disposition de temps et donne-moi la force. Aide-moi à réunir tous les éléments, Seigneur, d'enseignement pour pouvoir les équiper encore davantage. Laisse que tout ce que nous avions écouté pendant ce soit gravé, repassé dans nos cœurs et qu'un grand nombre répondent encore, viennent pour qu'ensemble nous puissions apprendre et avancer. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tous les première partie, importance de la prière comme support à l'évangélisation. Et puis, tu as 2e point.